chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous tous, vous les téléspectateurs de la chaîne MC Kalenga. Merci à Madame Kalenga, merci à vous tous qui suivez ce programme sur cette chaîne. Et nous sommes en train de parler de la nouvelle création face à la malédiction. Quelle est donc la position de la nouvelle création face à toutes ces réalités? Non pas selon nous, mais au regard de la parole de Dieu. Il est donc important, mes chers frères, que nous sachions qui est-ce que nous sommes en Jésus, qu'est-ce que nous avons en lui, de quoi sommes-nous capables en Christ, et quelle position occupons-nous par rapport à Dieu, par rapport au diable et par rapport à ce monde. Ce sont autant des questions qui, le plus souvent, nous échappent parce que nous n'avons pas la définition exacte de qui est-ce que nous sommes. Et donc, vous ne pouvez pas devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Vous ne pouvez pas reproduire autre chose que ce que vous êtes déjà. Et la Bible nous ajoute encore une autre information en disant que mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ignorez. Et donc, vous pouvez occuper cette position en Christ. Mais si vous l'ignorez, alors vous ne bénéficierez jamais de cela. C'est ainsi que nous sommes en train de vous donner des éléments bibliques autour de tous les versets qu'on a l'habitude d'utiliser pour vous emmener à croire que vous êtes encore dans la malédiction. Alors, le premier texte que nous avions pris la fois passée, c'était Exode chapitre 20, verset 5. La dernière partie, la partie C, qui dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. La Bible précise exactement que ce sont ceux qui haïssent Dieu qui sont punis de la malédiction de leur père. Et donc, qui est Dieu et qui aime Dieu? Celui qui croit en Jésus et celui qui a aimé Jésus. Et par conséquent, le Père aussi l'aimera. Et la Bible déclare qu'ils viendront en vous et feront leur demeure à l'intérieur de vous. Il est donc important de savoir que haïr Dieu, c'est haïr Jésus. Et haïr Jésus, c'est refuser de croire en lui. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est croire en lui. Nous reconnaissons en fait, c'est que ce passage d'Exode nous parle de l'hérédité qui est la transmission des caractères des parents à leurs descendants. Les enfants sont en tout point de vue la copie de leurs parents en termes de caractère, de morale, de physique, ainsi de suite. Mais vous devez savoir une chose, que dans l'homme, il y a une partie spirituelle et il y a une autre partie qui est physique et une partie qui est mentale. Alors, à la nouvelle naissance, seul votre esprit qui devient une nouvelle créature. Dans votre âme et dans votre corps, il n'y a pas de changement immédiat. Et donc la responsabilité que vous avez de un, quand on parle de nouvelle naissance, on fait allusion à un bébé. Et donc en tant que tel, quand nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Il y a un besoin de prendre de la taille spirituelle. C'est ainsi que la Bible déclare, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Remarquez très bien que c'est un héritier. Ça veut dire que l'héritage est à lui. Parce que la Bible confirme dans Galates 4 que cet enfant-là est héritier et que tout lui appartient. Mais cependant, à cause de son âge, il ne peut pas avoir accès à cet héritage d'une manière pratique. C'est comme ça aussi que lorsque nous naissons, nous sommes encore bébés, nous avons tous les organes que les hommes et les femmes ont dans leur corps. Mais on ne va pas utiliser tous les organes le même jour. Et même si on ne va pas les utiliser le même jour, il y a de ces organes dont nous ne savons même pas à quoi est-ce que cela serve quand nous sommes encore des enfants. Mais en grandissant, nous commençons à comprendre l'usage de chacun de nos membres. C'est comme cela aussi sur le plan spirituel. Certes, je suis né en lui, mais je suis encore un bébé.
Et en tant que tel, la Bible déclare que tu ne diffères en rien d'un esclave. Un esclave. Donc tu peux subir certaines choses dans la vie de tous les jours, non pas parce que tu es maudit, mais parce que tu n'as pas encore pris conscience et tu n'as pas encore la taille qu'il faut afin de manifester ce que tu es devenu. Dans votre âme, vous devez être transformé dans votre intelligence, afin que vous arriviez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et votre corps, vous devez l'offrir en sacrifice vivant pour Dieu. Et donc, si le diable peut encore vous atteindre d'une certaine manière, cela se fera au moins de la chair. Notre chair est dans ce corps, au moins des 5 sens, le diable peut encore nous atteindre. Mais en réalité, le diable n'a aucun pouvoir sur nous et il n'a aucun pouvoir, je dirais, légal sur la vie des chrétiens. Bien au contraire, c'est nous qui avons le pouvoir et l'autorité sur nous. Et qui est celui-là qui a l'autorité sur le diable? C'est le Fils de Dieu. Et qui est le Fils de Dieu? C'est l'Esprit régénéré, la nouvelle création. Et ce corps que vous voyez, c'est l'enfant de mes parents. Lui n'a reçu aucune autorité, bien au contraire. Il doit se soumettre à mon esprit. C'est ainsi que nous devons savoir, lorsque nous disons que nous sommes délivrés, nous parlons de notre homme intérieur. La nouvelle création qui est déjà délivrée. Alors la vie de la nouvelle création doit être le partage de tout mon être. Quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19, il est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous n'avons pas été délivrés ou rachetés par des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or. Il n'y a donc pas d'offrande de rachat en termes d'argent ou en termes d'objets de valeur. Ça n'existe pas. La seule offrande pour la délivrance de l'homme, c'est le corps de Jésus-Christ qui avait été sacrifié et le sang avait coulé. C'est cela le prix de notre délivrance. Et comme le prix avait déjà été payé, la Bible dit ici au temps passé et non au temps futur. On ne dit pas que vous serez délivrés. Là, on s'adresse à nous chrétiens. On nous dit, vous avez été délivrés. C'est un fait accompli, une réalité spirituelle. Mais le problème, c'est lequel? Nous devons maintenant le vivre en pratique. C'est ainsi que nous disons. Le fait de ne pas voir ceci ou cela, ne pas vivre ceci ou cela, cela ne veut pas dire que vous manquez de cela ou vous n'avez pas la capacité d'y arriver. Vous avez déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Et ici, vous avez une preuve qui vous dit que vous avez été délivré. C'est un fait. Que je le vois ou que je ne le vois pas, cela n'est pas le problème. On va comprendre un peu plus tard pourquoi nous disons cela. Et on dit, vous avez été délivré de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. C'est quoi la vaine manière de vivre héritée de mes pères? C'est ce que j'ai reçu en termes d'hérédité. La Bible dit au moins du sang de Jésus, j'ai été délivré de cette vaine manière de vivre héritée de mes pères. Et donc, désormais, j'ai reçu Jésus dans ma vie et donc j'ai acquis une nouvelle nature, la nature même de Dieu qui vient habiter à l'intérieur de moi. C'est ainsi que nous avions dit la fois passée que vous n'êtes pas le temple de malédiction, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc en tant que tel, nous sommes une nouvelle race d'êtres humains que le monde n'a jamais connue depuis la chute d'Adam jusqu'à Christ. Des gens comme vous et moi qui avons cru en Jésus n'ont jamais existé depuis la chute d'Adam. Voilà pourquoi on nous appelle des nouvelles créations. Et donc, toutes ces personnes médiocres, vous pouvez retrouver dans la Bible, toutes ces personnes qui ont échoué dans la Bible, jusqu'avant la Pentecôte, ce ne sont pas des chrétiens. Aucun héros de l'Ancienne Alliance n'a occupé cette position que vous occupez, vous et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, parce qu'ils ont œuvré et opéré dans l'ombre. Mais nous, nous opérons dans la réalité. C'est ainsi que nous disons que nous sommes réellement des nouvelles créations. En tant que tels, nous avons été délivrés. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit et nous avons la responsabilité de le vivre en pratique. Voilà le combat que vous avez. Que Dieu vous bénisse pour cela.